Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes jeudi 16 mai 1968, il est 20 heures. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Le ministère de l'Éducation nationale communique. Les examens sont pour les élèves et les étudiants le seul moyen de recueillir le bénéfice de leur travail durant la présente année scolaire. Une réforme des examens est d'ores et déjà à l'étude depuis le mois de février au sein d'une commission présidée par le recteur Capel. Des réformes plus profondes doivent pouvoir faire l'objet d'une large consultation de tous les intéressés. Mais des bouleversements improvisés dans une atmosphère de désordre ne sauraient être envisagés et ne résoudraient rien. En conséquence, premièrement, les examens devront avoir lieu dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur. Deuxièmement, dans l'enseignement supérieur, les doyens sont habilités à organiser les épreuves en fonction des circonstances, sous réserve que les examens répondent aux conditions légales d'obtention des diplômes avec les droits qui s'y attachent. Il est recommandé que les interrogations écrites ou orales ne portent pas sur la partie des programmes qui n'aurait pas été traitée à la date du 30 avril. Commentant ce communiqué, M. Gors a déclaré: le gouvernement se préoccupe d'abord d'assurer la liberté des examens pour les étudiants qui veulent recueillir le fruit de leur travail. Pour le reste, tant que des étudiants réclament une réforme profonde de l'université, même par des méthodes contestables, ils peuvent trouver la sympathie de beaucoup et une large compréhension du gouvernement. Mais lorsqu'il s'agit de s'en prendre à la société elle-même et d'organiser la subversion politique, alors le devoir de tout gouvernement est d'assurer le respect de la loi démocratique et la protection de millions de gens qui ont le droit de vivre en paix et non dans l'anarchie. L'appel de Pompidou a gardé la tête froide. Durcissement du gouvernement. L'ordre sera maintenu, les examens auront lieu. Brusque durcissement devant l'extension de la révolte culturelle. M. Pompidou a pris la parole impromptue devant les écrans de télévision pour inviter les Français au calme et les inciter à écouter la voix de la raison. Allocution de prudence, mais aussi empreinte d'une volonté tenace de ne pas céder. En voici le texte. Française, Français, j'ai fait la preuve de ma volonté d'apaisement avec l'accord du président de la République qui s'adressera à vous dans quelques jours. J'ai rendu l'université à ses maîtres et à ses étudiants. Je leur ai tendu la main pour la concertation la plus large et la plus constructive. J'ai libéré les manifestants arrêtés. J'ai annoncé une amnistie totale. Mes appels n'ont pas été entendus par tous. Des groupes d'enragés, nous en avons montré quelques-uns, se proposent de généraliser le désordre dans le but avoué de détruire la nation et les bases même de notre société libre. Française, Français, le gouvernement doit défendre la République, il la défendra. Je m'adresse à vous avec calme et gravité. Étudiants, ne suivez pas les provocateurs qui déclarent eux-mêmes se désintéresser des trois quarts d'entre vous. Écoutez la voix de la raison. Nous sommes prêts à entendre toutes vos revendications légitimes. Ne les ruinez pas par excès. Françaises, Français, il vous appartient de montrer par votre sang-froid, mais aussi par votre résolution,
quelles que soient vos préférences politiques, quelles que soient vos revendications sociales, que vous refusez l'anarchie, le gouvernement fera son devoir, il vous demande de l'aider. Par un vote à bulletin secret, les étudiants et les enseignants du collège littéraire de Saint-Étienne se sont prononcés pour la grève des examens en juin. À la suite d'une assemblée générale des étudiants et des enseignants du collège littéraire universitaire, ceux-ci se sont prononcés par scrutin sur le problème de la réforme de l'université et plus particulièrement sur celui des examens. L'organisation, le déroulement et les dépouillements de ce vote se sont effectués sans aucun incident et très réglementairement. Il a eu lieu à bulletin secret dans les urnes prêtées par la mairie, chaque votant devant présenter sa carte d'étudiant et apposer sa signature sur les listes fournies par l'administration du CLU. Les professeurs ont participé au dépouillement. Sur 962 étudiants inscrits au CLU, 735, soit 76%, ont participé à ce vote, dont voici les résultats. 1. Acceptez-vous de passer les examens dans la forme et les dates prévues? 50 oui, 668 non. 2. Acceptez-vous à brève échéance le report des examens dans la forme prévue? 88 oui, 617 non. 3. Préférez-vous le report à brève échéance des examens sous une forme aménagée? 231 oui, 467 non. 4. Acceptez-vous le principe d'une grève des examens en juin? 416 oui, 284 non. 5. Souhaitez-vous la mise en place immédiate de commissions paritaires permanentes chargées d'étudier la question des examens, des débouchés de la réforme de l'université et du développement universitaire à Saint-Étienne? 688 oui, 22 non. Ainsi, les étudiants en lettres de Saint-Étienne se sont prononcés pour la grève des examens en juin prochain. Restait à décider aux étudiants et aux enseignants s'ils acceptaient le report à brève échéance, donc courant juin des examens sous une forme aménagée, ou s'ils boycottaient ceux-ci, ce qui ipso facto les renvoyait en septembre. Ce fut assurément la question la plus controversée. Plusieurs considérations en effet intervenaient. Certains, très nombreux au début, étaient opposés au renvoi des examens en septembre, soit en raison de leur activité salariale de vacances, rendant très difficile une préparation d'examen, soit en raison d'une rupture de rythme d'autant plus néfaste qu'il fait trop souvent trop beau et trop chaud en été pour travailler efficacement. Pour d'autres, au contraire, partisans du boycott, il s'agissait avant tout de ne pas briser le mouvement revendicatif et de ne pas fissurer la solidarité étudiante. Ils jugeaient incompatible, par ailleurs, la préparation d'examens et leurs tâches en commission en vue de la réforme. On peut penser que l'annonce de la décision prise par les étudiants en lettres de Lyon de boycotter les prochains examens a joué un rôle important. C'est pour cet ensemble de raisons que les étudiants stéphanois ont finalement voté la grève des prochains examens, alors qu'un grand nombre d'entre eux souhaitaient que soit sanctionné d'une façon ou d'une autre le travail de l'année. À noter enfin la très forte majorité par laquelle les étudiants ont répondu favorablement à la 5e question. Il est très vraisemblable que cette crise aux répercussions multiples entraînera, avec l'autonomie des facultés de celle de Saint-Étienne, le fruit se séparera de la branche plutôt que prévu, la sécession d'avec Lyon, tout au moins en ce qui concerne les lettres,
n'est plus une utopie. Bonsoir.